ne pas prendre les choses de manière personnelle. C'est vraiment un bon truc afin de préserver notre paix et notre énergie. Mais quoi de mieux qu'une tronche de vie avec Denis Carignan pour vous expliquer ce concept? Alors, tu comprends-tu? J'étais parti avec ma blonde à un colloque à Montréal et on habitait dans un bel hôtel. Le matin, on arrive au restaurant et on a été accueillis par une serveuse extraordinaire avec un beau sourire qui nous offre du café. J'ai dit à ma blonde, « Tabarouette, on va avoir du bon service aujourd'hui. » Effectivement, elle voyait à tout, c'est extraordinaire. Et là, on arrive, il y avait un super beau buffet, mais c'était des œufs, du bacon, des petites patates. J'adore ça, mais à mon âge vénérable, ça passe plus. Alors, je me suis dit, quoi? Un bar à pain avec plein de choses très bonnes. Alors, il y avait des chocolatines. Je me suis régalé, j'étais heureux. J'avais hâte au lendemain matin. J'arrive au lendemain matin, c'était une autre serveuse. Elle n'était pas pareille que l'autre. C'est le genre de serveuse qui semble aimer travailler dans un restaurant. La seule chose qui l'irrite, c'est la présence des clients. Je pense qu'elle n'aime pas ça. Alors, on semblait la déranger. Alors, j'arrive au buffet. Il y avait le gros buffet que je peux pas prendre. Je me tourne. Pas de bar à pain, il n'y avait pas de pain. Alors, j'ai fini par avoir l'attention de la serveuse. C'était très compliqué. Et j'ai dit, excusez, est-ce que vous pourriez mettre le pain dans le bar à pain? Et elle me répond, ah ouais, c'est correct. Alors, j'ai senti dans son, ah ouais, c'est correct, que ça prendrait un certain temps avant d'avoir du pain. Alors, j'ai dit, plan B, j'ai été au buffet, j'ai trouvé du fromage, des raisins, et même une petite chocolatine égarée que j'ai sauvée. Et là, j'ai pris mon temps pour manger parce que je voulais laisser du temps pour remplir le bar à pain. Mais il y avait une compétition. Plus je prenais mon temps, on dirait, plus qu'elle voulait prendre son temps. Donc, à la fin, quand j'ai fini de manger, il n'y avait pas de pain. Et là, je commence à m'enrager à l'intérieur et prendre ça de manière très personnelle. Moi, le roi soleil, qu'on m'apporte mon pain, j'exige du pain. Et là, je commençais à être en bouche voie le vert parce que j'ai demandé du pain, puis elle ne m'apporte pas. Mais je me disais en même temps, Danny, quoi? Danny, as-tu faim? Non, mais pourquoi tu veux qu'elle apporte du pain? Parce que je viens de demander! Puis là, voyez-vous, c'était l'ego aussi. Moi, le roi soleil, elle ne me respecte pas. Et là, j'étais dans une crispation, puis j'avais envie d'aller la voir avec ma crispation. Par contre, rappelez-vous que la crispation amène une lutte, mais la lutte, ça amène une force contraire proportionnelle à la vôtre. Alors, je me suis dit, c'est pas le bon chemin, faut que je m'y prenne autrement. J'ai pris une autre approche. Je me suis reculé un peu, j'ai observé l'ensemble. Je me suis rendu compte que cette superbe serveuse avait une deuxième caractéristique, oui. Elle était très démocratique, car pour tout le monde, de manière égale, elle donnait du non-service. Alors, personne n'a eu un réchaud de café, ni moi, ni les autres. Alors, je me dis, pourquoi prendre les choses de manière personnelle, me choquer, m'offusquer, tandis qu'elle, elle donne du mauvais service à tout le monde? C'est pas personnel à moi, elle est comme ça. Ça veut pas dire qu'il faut se laisser tondre la laine sur le dos. Exemple, elle me sert une soupe froide, je peux lever la main et dire, s'il vous plaît, mademoiselle, pourriez-vous la réchauffer? Fin de l'histoire. Pas besoin d'être offusqué puis perdre toute notre paix et toute notre énergie là-dedans. Donc, il faut être capable de répondre, non pas à partir d'une crispation, mais peut-être à partir de notre côté qui est adulte, qui est raisonnable, qui se rend compte que oui, effectivement, cette personne-là donne un mauvais service, mais c'est pas personnel. Donc, il y a des gens qui vont pas bien, alors pas obligé d'embarquer dans leur univers puis aller se noyer avec eux dans leur côté sombre. On répond à nos besoins de manière plus distancée et en gardant notre paix et notre énergie. Notre paix intérieure, c'est notre bien le plus précieux. Est-ce qu'on va le jeter à la poubelle à la première personne qui nous donne un mauvais service? Ça n'a aucun bon sens. Et c'est ça qui arrive lorsqu'on prend les choses de manière personnelle. Je nous invite à prendre un recul et d'agir à partir de notre côté adulte, plus rationnel, qui demande à répondre à un besoin. L'autre a une face de bœuf. OK, j'ai demandé, il ne répond pas. Pourquoi embarquer dans la guerre puis perdre ma journée avec ça? Et même à la limite, on pourrait se dire, tabarouette, un mauvais service égale une superbe histoire à raconter. Ça peut être rigolo. Pensez-y.